Bon matin tout le monde. Je suis fébrile ce matin. On est live dans la première édition du Forti Podcast. C'est capoté. C'est ça, je suis fébrile, c'est trippant. Ce matin, je suis accompagné de mon collègue Stéphane. Bon matin, Stéphane. Stéphane Leclerc, SA chez Fortinet, secteur public. Ça va, Stéphane? Oui, ça va. Super content d'être ici ce matin. Première itération. Je pense que ça va être très instructif pour les gens qui sont là. Merci de te prêter au jeu. On est accompagné aussi de notre collègue Éric Lambert. Éric qui se prête au jeu de la vigie. Là. Il va être... Bon matin, Éric. Éric Lambert qui est SA aussi au secteur public chez Fortinet. Forti Podcast, c'est quoi ça, un Forti Podcast? C'est une première itération. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de réinventer un peu le concept du webinaire. On s'est dit, pas que le webinaire nécessairement est plate. Je veux dire, on en fait souvent, puis je pense que c'est important, puis ça va rester. Mais ici, on s'est dit qu'on allait changer un peu la donne. On allait éviter les PowerPoint qui parfois peuvent être interminables. On allait essayer de faire de quoi de spontané, de quoi d'un peu casual. Ou est-ce que on se réunit autour d'une table, on jase, on parle de technologie, on fait une démo live, hands-on. Fait que pour les gens techniques, là, ça va, je pense que ça va être très intéressant. On a des gens qui se connectent avec nous via YouTube. Fait que les gens qui sont live, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en cours de route, envoyez-nous-les. Notre ami Éric Lambert va jeter un œil au chat. On va essayer de prendre les questions on the fly. Premier sujet, ça va être le LAN-Edge. On a été chercher un expert, le meilleur dans le domaine. Éric Bousquet, bon matin. Hey, bon matin. Je suis content Salut, d'être avec vous autres, de vivre cette première expérience-là. Merci de prêter au jeu, Éric. Ben oui. Éric Bousquet, CSA chez Fortinet, expert de produits, expert de solutions. Principalement dans la neige. C'est pour ça qu'on est ici avec des équipements, des beaux équipements qu'on va vous présenter à l'instant. Cool. La LAN-Edge, je pense que c'est un peu la base de l'élément du networking. Tu sais, on se le cachera pas, là, peu importe le type d'architecture, le type de réseau que tu vas avoir, du LAN-Edge, tu vas toujours en avoir. Tu vas avoir du filaire, tu vas avoir du Wi-Fi, tu as besoin d'un routeur, tu as besoin d'une relève LTE, tu as besoin de quelque chose. Fait que de ce côté-là, je pense que c'était intéressant de commencer avec ce segment-là. Puis, je te dirais chez Fortinet, sans dire que c'est un unsung hero, je pense que c'est un peu ça. Notre section LAN-Edge, à nous, Fortinet, on est un leader en cybersécurité depuis longtemps, puis je pense que notre section LAN-Edge est un peu méconnue, malheureusement. Elle gagne de plus en plus à être connue, je pense qu'on gagne beaucoup de points, je pense qu'on a la cote aussi auprès des gens qui nous en parlent. Cela étant dit, c'est quelque chose qui est un peu méconnu. Toi, Éric, tu as touché à plein de manufs, des Cisco, des Aruba de ce monde, et ainsi de suite. Mettons que tu regardes pas ton slip de paye, tu caches le logo sur ton polo, d'un œil impartial. Mettons, Fortinet, on se catégorise comment? Est-ce qu'on est capable de compétitionner? Est-ce qu'on a les mêmes fonctions? Est-ce qu'on est un vrai joueur dans l'univers du LAN-Edge? OK, c'est cool ça. Fait que dans le fond, on est compétitif. Il faut que les gens nous considèrent. Oui, tout à fait. Tous les points d'accès qu'on a, les switches, c'est tous des enterprise grade, des équipements enterprise grade, là, sans problème. Ils vont avoir les mêmes fonctionnalités que nos compétiteurs, mais des intégrations un peu plus avancées là, avec notre FortiGate qui est... Ça reste quand même notre core business, ça reste notre contrôleur et ainsi de suite. On est même rendu avec des châssis, à moins que je ne me trompe, là, on a un modèle châssis, fait qu'on on est capable de faire des choses super cool avec ça. Forti Podcast, on a décidé de faire de quoi d'hands-on. Éric, on avait parlé de use case défini un peu là, pour se mettre dans le bain là, quand on a discuté de faire ça. Un des premiers use cases qu'on a décidé d'attaquer, en fait, que tu nous as proposé d'attaquer, c'est l'overview du produit puis l'insight de l'expert. Fait que tu sais, t'as emmené du gear aujourd'hui, t'as de l'équipement pour te connecter dans un environnement de laboratoire. Explique-nous un peu qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, à quoi tu vas avoir accès, dans quoi tu vas te connecter, qu'est-ce que tu as amené. Donne-nous le topo un peu là, de quoi on s'enligne. Parfait. Ben oui, exactement. Ici, j'ai emmené, dans le fond, des équipements, un petit FortiGate rugged, dans le fond, avec une carte SIM à l'intérieur pour avoir de l'accès Internet. Donc, ça fait un environnement, dans le fond, entièrement dédié avec connexion à Internet. Il est fanless. Puis lui, ce FortiGate-là, va être en mesure de gérer la switch Fortinet ici. OK, directement. Mais si on a des équipements de tierces parties, par exemple, on a aussi la topologie qu'on peut faire, qu'on peut passer à travers un équipement niveau 3 pour aller contrôler les îlots de switch qui sont derrière l'équipement tierces parties qui fait principalement le routage là, au niveau de certains clients. On a amené ici un point d'accès qu'on va voir, qu'on peut déployer de différentes façons, soit un flux nuagique avec le contrôleur, le FortiGate. On peut le déployer aussi en mode tunnel, par exemple, si on veut encapsuler tout le trafic vers le FortiGate. On peut aussi bridger, ça veut dire qu'on va passer le client sans fil directement sur un VLAN au niveau du point d'accès directement, ou on peut faire aussi du meshing pour aller rejoindre des endroits un peu plus reculés.
J'ai aussi amené un Forti Extender dans le cas où si on avait par exemple un FortiGate qui supporte pas, par exemple, le réseau LTE 5G, on est capable d'avoir un petit équipement comme ça où on va mettre des SIM, soit avec un modem ou deux modems. Donc, on peut avoir deux fournisseurs cellulaires, par exemple, actif-actif ou actif-passif, là, dépendamment si on a un ou deux modems. Puis, il permet de s'intégrer directement avec le FortiGate là, pour soit rajouter directement une connectivité WAN, en étant le cellulaire. Donc, on peut aussi faire du SD-WAN avec cette nouvelle connectivité cellulaire-là. On va aussi parler des différentes plateformes de gestion. Donc, si vous n'avez pas de FortiGate, vous voulez acheter des switches, comment qu'on les gère? Est-ce qu'on veut aller avec un format infonuagique ou on veut aller directement avec une plateforme qu'on appelle on-premise, qu'on va installer directement sur les lieux, qui va être capable qui va être évolutive pour la quantité de switch que vous voulez déployer. C'est ça que j'allais dire, là, tu parles beaucoup d'intégration intégrée FortiGate, mais la journée où tu n'en as pas un, on a quand même des solutions. Là. C'est pas mais quelqu'un qui veut remplacer ses switches, mais qui n'a pas encore été évangélisé d'un point de vue j'allais dire Next-Gen Firewall, mais c'est un peu ça en fait. Il y a quand même moyen de faire de quoi d'intéressant. Oui, tout à fait. C'est la même chose pour les AP, Eric? Les AP, c'est la même chose, effectivement. On a différentes solutions. La seule chose qu'on n'a pas la solution qui est directement on-prem si on n'a pas le FortiGate. Fait que le contrôleur de AP, dans le fond, va être le pare-feu FortiGate. Il y a certains déploiements où les gens vont peut-être préférer avoir un contrôleur dédié. Par exemple, pour les points d'accès, on peut aussi faire la même chose. C'est juste qu'on ne bénéficiera pas des fonctionnalités de sécurité au niveau du pare-feu, mais on peut l'utiliser en étant comme un contrôleur de points d'accès simplement. OK? Donc, en parallèle, comme les autres manufacturiers font avec des contrôleurs locaux. Excellent. C'est aussi possible de le faire. Même chose pour les switches aussi. Puis j'imagine que dans un monde parfait, c'est toujours avoir la gestion centralisée dans un FortiGate pour bénéficier des automatisations, d'intégration, de l'espèce d'écosystème de Fortinet, ce qui fait vraiment la force de notre fameuse Security Fabric. Là. Je sonne comme un broken record à toutes les fois que je le dis, là, mais la Security Fabric, c'est plus qu'un terme catchy. Là. C'est pas juste un pitch de vente, là. C'est vraiment quelque chose de réel. Là. Fait que, puis, à 100 pieds dans les airs, tu as parlé de plusieurs consoles. Là. On a... pour la gestion, on a FortiNMS, on a FortiEdge Cloud. C'est quoi les différenciateurs entre les deux? Mettons, le at large, mettons quelqu'un qui a le choix des cadeaux, puis quels est les plus et les... sans dire les plus et les moins, là, mais qu'est-ce qui va différencier? C'est quoi les avantages de chacun d'entre eux, mettons? Bien, effectivement, le FortiEdge Cloud, c'est une plateforme infonuagique. L'avantage, c'est qu'elle va gérer à la fois les FortiExtender, elle va gérer les switches, elle va gérer les points d'accès. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de limite en termes de quantité d'AP qu'on peut mettre aussi. Mais ça va dépendre si des politiques de sécurité interne, si on veut aller vers une plateforme infonuagique ou non. Dans le fond, il y a certains concerns à ce niveau-là pour certains clients. Ça, c'est la partie FortiEdge Cloud. Sinon, on a la partie FortiSwitch NMS qui, lui, comme le nom le mentionne, va vraiment gérer juste des switches, mais avec une capacité de jusqu'à 5000 unités pour la plateforme FortiSwitch NMS. Mais c'est on-prem seulement pour le moment. Puis tu dis c'est on-prem, j'imagine qu'on pourrait l'héberger dans une appliance virtuelle cloud si on a un lien solide, ou c'est peut-être pas la meilleure des idées, ou d'un matin je vais héberger NMS par exemple dans Azure, est-ce que ça se fait? On pourrait le faire, oui, effectivement, mais c'est pas la méthode privilégiée là, pour ce type de plateforme-là. Je comprends. OK, parfait. Ça met du sens. Écoute, ça nous donne une bonne idée de ce qu'il y en est. Tu vas te connecter dans un environnement tantôt. Dans quoi tu te connectes? C'est-tu un lab virtuel? C'est-tu plusieurs labs? Tu vas avoir accès à quoi pour nous faire cette démo-là, Enzone? Dans le fond, ici, présentement, je suis connecté directement dans le FortiGate ici au niveau de la gestion. Okay. J'ai configuré deux ports, là, dans le fond, directement. Un port à qu'est-ce qu'on appelle FortiLink over L2, donc à niveau 2. Ça veut dire que la switch est connectée directement dans le FortiGate. C'est là qu'on va bénéficier du plus grand avantage au niveau en termes de sécurité qu'on va pouvoir déployer facilement au niveau des switches. Sinon, l'autre méthodologie, c'est que j'ai une switch d'un autre compétiteur, une très bonne switch également, qui, elle, est connectée dans le FortiGate. Donc, certains clients vont avoir déjà acheté le FortiGate pour dans leur environnement, comme soit par feu de périmètre ou par feu au niveau de la segmentation interne. À ce moment-là, ils vont avoir souvent des switches, par exemple, tierce partie déjà en place, qui veulent pas nécessairement remplacer à court terme, mais peut-être les switches d'accès, on veut les remplacer. Donc, on appelle ça FortiLink over L3. Ça veut dire que tout le niveau 3, le routage, se fait dans les switches
de tête là, au niveau du tierce partie. Après ça, le routage, ça va être un point à point avec les pare-feux. Puis, les switches vont aller s'enregistrer au contrôleur à travers les switches de tête. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle FortiLink over L3, mais on va quand même pouvoir configurer les VLAN, les pousser, configurer les ports de façon facile avec l'interface utilisateur du FortiGate. Ça, c'est très, très cool parce que c'est un cas de figure que j'ai vu souvent. C'est justement des gens qui me disent, par exemple, j'ai un FortiGate, mais j'ai des core switch d'une marque XYZ, mais j'aimerais remplacer mes accès. Y a-t-il moyen de gérer ça? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis, je veux pas, c'est un de nos atouts. Tu sais, le fameux concept de stacking qu'on a entendu souvent parler, où est-ce que je stack plein de switch pour avoir une adresse IP de gestion. On n'a plus besoin de ça avec le concept de FortiLink. Puis, la journée où je ramène FortiLink over L3, ben, ça me permet justement d'utiliser mon même contrôleur qui est mon FortiGate, ma même console pour tout gérer, même si j'ai pas été en mesure de remplacer nécessairement un point entre les deux. Fait que c'est quand même un avantage super intéressant. Exact. Ce qui nous amène à notre deuxième cas de figure, les environnements mixtes, justement, c'est le cœur de la discussion qu'on a en ce moment. La journée où est-ce que, ben, tu pourras nous le démontrer, mais la journée où est-ce que justement quelqu'un a des switches d'un manufacturier XYZ, qui vient, tu sais, quand on n'est pas FortiGate dans FortiSwitch, si on est FortiGate dans third party, dans FortiSwitch, cette gestion-là se fait somme toute quand même relativement bien. Là. On est capable de faire de quoi de bien avec ça. Là. Exact. Fait qu'on va vous le démontrer tantôt. Ben écoute, on est rendu là. On est rendu là? Bon, parfait, allons-y. On va voir la console. Parfait. Fait qu'on voit bien la console. Éric Lambert, tu es demandé. Oui, on voit très bien. Super. Parfait. Bon, super. Fait que ici, j'ai le Forti Podcast FortiGate qui est ici. Avec, dans le fond, vous allez voir le Switch Controller ici qui va être au niveau du menu. Puis, ici, juste vous montrer un peu la différence. Quand on va dans l'interface, par exemple, vous allez voir, j'ai créé FortiLink directement un aggregate. Ça veut dire qu'un link aggregation, on va agréger dans le fond des deux liens ensemble ou un. Là, présentement, j'en ai juste un. Puis, vous voyez ici Dedicated to FortiSwitch. Fait que quand on clique sur cette interface-là, on va voir la seule différence avec une agrégation qui est peut-être que vous allez retrouver dans votre environnement si vous avez juste le FortiGate avec des switches tierces parties, c'est la fonctionnalité de FortiLink Enable. Donc, quand on met cette commande-là, cette FortiLink Enable, ça va nous permettre d'agir, de contrôler les switches directement si on les branche dans le pare-feu. Ça prend évidemment un DHCP server pour les switches. Par défaut, quand on a une switch qui est flambant neuve, on va la déballer, elle va être DHCP par défaut, elle va prendre une adresse IP puis elle va arriver dans le système. Fait que je vais connecter, j'ai pris le port LAN 2, dans le fond, qui est celui-ci. Puis, il y a quand même différentes façons de le déployer. Donc, on peut avoir une hardware switch aussi. Donc, ça permet de créer une switch virtuelle dans le FortiGate aussi. On a soit avec des aggregates, on a différentes façons là, au niveau des topologies qu'on peut déployer. Toutes les topologies sont disponibles sur notre documentation, docs.fortinet.com au niveau des FortiSwitch. Une fois que ça c'est fait, on a connecté notre commutateur dans le pare-feu. Mais là, on fait juste attendre quelques secondes, le temps que la switch prenne une adresse IP et puisse aller monter son tunnel vers, dans le fond, le FortiGate. Puis vous allez voir, au niveau de la switch, elle va apparaître ici comme étant non autorisée, donc on ne peut pas accepter nécessairement des switches qui sont rogue, étrangères de quelqu'un d'autre. Mais vous avez l'option, si vous voulez, de faire une autorisation automatique des équipements qui sont découverts. Okay? Dans mon cas, je vais autoriser cette switch-là, puis vous allez voir, la switch va directement être configurée, puis prête à la configuration au niveau des VLAN et des ports. Une fois que la switch est en place ici, ce qu'on va faire, c'est créer des VLAN. Ici, j'ai créé un VLAN 103. Ces VLAN-là que vous avez créés, dans le fond, vont être des sous-interfaces de l'interface FortiLink ici. Donc, elles vont apparaître sous le FortiLink directement. Puis, vous allez pouvoir configurer directement ces VLAN-là sur vos ports. Okay. Ça, c'est le même concept que si tu as créé des interfaces dans ton FortiGate. Parce que là, je veux faire le parallèle rapide, ça reste un FortiGate à la base. Fait que quand tu t'en vas dans le Network Interface, tu te crées un VLAN, le VLAN va automatiquement être populé dans ta FortiSwitch si tu l'as assigné à ton FortiLink, bien entendu. Oui, exactement. Quand on crée, dans le fond, ici, au niveau des interfaces, mais on peut choisir les différentes interfaces ici, dont FortiLink, une autre interface, par exemple, comme dans mon cas, j'ai le point-to-point avec pour le FortiLink WL3. Donc, on a un point-to-point de routage. Donc, elle va agir, la tierce partie va agir comme default gateway des VLAN, puis router le trafic vers le pare-feu pour soit faire du routage ou vers l'Internet, etc.
OK. D'autres choses, point à noter, là, ça prend quelques minutes avant que ça vienne en place. Vous allez voir ici dans la version 8, là, Manage Switches, vous allez voir la quantité. Vu que, dans le fond, la gestion au niveau des switches va se faire au niveau du contrôleur, donc c'est important de choisir le contrôleur avec la capacité que vous avez besoin ou en termes de gestion des équipements. Si, Eric, oui, en fin de compte, tu viens de nous dire que tu utilisais la version 8 de FortiOS. En fin de compte, est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à ça, vu que c'est une nouvelle version 8.0? Oui, bien, la version 8 va ajouter beaucoup de nouvelles fonctionnalités, mais c'est quand même une version qui est très récente, donc on ne recommande pas nécessairement d'aller en production avec la version 8, mais c'est super intéressant si vous voulez commencer à l'expérimenter dans votre laboratoire. Ça serait une recommandation pour voir un peu c'est quoi les nouvelles fonctionnalités que je pourrais bénéficier dans mon environnement. Puis on le rappelle, là, c'est une présentation live, on fait ça sans filet, fait que ça soyez indulgents, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne marchent pas nécessairement comme on le voudrait, il y a tout le temps un petit quelque chose. Des démos, exact. Voilà, on a déjà eu nos mésaventures avant de commencer le podcast, techniquement on est correct, mais somme toute, là, ça peut arriver. Ouais. Exactement. Fait que on va attendre que la Switch elle monte, mais sinon, entre-temps, si vous voulez des fonctionnalités, quand vous avez un full stack Fortinet, qu'est-ce qu'on appelle full stack? On va avoir dans le fond le FortiGate, on va avoir la Switch. Puis, ce que ça nous permet de faire, dans le fond, c'est d'activer des fonctionnalités de sécurité directement dans la switch. Donc, on a une fonctionnalité qui est très populaire, c'est le bloc intra-VLAN traffic, qui, elle, dans le fond, va bloquer la communication à l'intérieur d'un même VLAN entre deux équipements. Donc, si on est dans le VLAN, par exemple, dans tous les ports, on a plein d'équipements. Les équipements ne peuvent pas se parler entre eux directement quand on active cette fonctionnalité-là. Pour ce faire, dans le fond, si on veut permettre seulement certains flux, il faut activer la fonctionnalité de proxy ARP. Donc, le gate va, dans le fond, répondre aux requêtes ARP pour justement remonter le trafic vers le FortiGate. Parce qu'à ce moment-là, on peut créer des règles de pare-feu qui vont permettre de dire, ben moi, telle adresse IP dans le même VLAN, je veux qu'elle parle à telle adresse IP sur tel port spécifiquement, par exemple. On est capable de faire ça. Sécurisation des flux L2, là, tout ce qui est Est-Ouest, c'est super critique. Là. Pensez à l'univers OT, par exemple, où est-ce que vous voulez pas que vos machines se parlent ou n'importe quoi, à la limite, là, je veux dire, vous voulez pas que quelqu'un fasse un / C signe de pièce sur le poste du président ou sur le poste de n'importe qui sur un même layer 2. Exact. C'est relativement simple. Là. Puis probablement que ça se fait dans d'autres cas de figure, mais je pense qu'on a une des façons les plus simples de le faire, là, la micro-segmentation. Oui, effectivement. Exact. Parfait. Puis l'autre chose que je voulais montrer aussi, comme vous avez pu voir, j'ai créé un VLAN d'AP. La façon que ça fonctionne, dans le fond, pour les points d'accès, eux autres, on va créer un VLAN qu'on va associer sur le point d'accès, sur le port du point d'accès. Puis lui, dans le fond, on va configurer une adresse DHCP. Puis la fonctionnalité pour le rendre comme contrôleur de point d'accès, il faut activer la fonctionnalité Security Fabric Connection au niveau du AP, du VLAN DAP. Vous allez voir ici les ranges d'adresse IP et DHCP que j'ai fournis. Puis si vous avez, par exemple, un contrôleur sans fil, c'est pas ce FortiGate-là. Par exemple, on voudrait, par exemple, avoir un autre FortiGate, mais on peut définir dans les fonctionnalités avancées spécifier une autre adresse IP au niveau du contrôleur sans fil. OK? Dans le cas de figure où est-ce que, par exemple, tu as une topologie où est-ce que tu as plusieurs points de distribution, tu pourrais gérer des bandes d'accès sans fil, des spreadés, pas nécessairement tout le temps sur un même pare-feu ou un même point central. Exact. La journée où elle tombe online. Puis l'autre affaire qui est importante de garder en tête, c'est que ça reste une interface graphique. Fait que lorsqu'on rentre en CLI, c'est ce que Eric est en train de faire, le CLI va nous donner l'heure juste. Il y a tout le temps un moment de refresh entre le FortiGate qui va chercher l'information puis qui nous l'affiche au niveau du display. Pour l'avoir déjà fait dans des environnements où on a des soixantaines de switches et plus, il y a des fois on fait des changements, puis là, le cœur d'abattre en se disant qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, c'est juste le temps de rafraîchissement au niveau de l'interface GUI là, du FortiGate. Fait que, il y a un minimum, c'est juste normal. Là. Exact. Fait que ça, c'était pour, dans le fond, au niveau du FortiGate. Puis, au niveau du point d'accès, une chose que je me fais poser souvent la question, c'est combien d'AP, dans le fond, le FortiGate peut gérer. Encore une fois, dans la version 8, vous allez voir le Manage ici. Vous allez voir Tunnel puis Bridge Mode. Dans la datasheet, on va voir le nombre d'AP supportés qui est 64 ou s'il est en mode tunnel, c'est 32. Comment on fait pour différencier tunnel versus bridge? Ben, vous voyez ici, dès qu'un SSID, parce que les SSID, on va les créer soit en mode tunnel, en mode bridge ou en mode mesh, dès qu'il y a un SSID qui est configuré en mode tunnel, l'AP va tomber en mode tunnel au complet. Donc, ça va prendre un des 32 qui est disponible. Okay? Ça, c'est une chose
chose qu'il faut quand même savoir. Si je change le profil au niveau du AP, à ce moment-là, tous les ce AP-là va tomber en mode tunnel. La différence entre tunnel et bridge, là, j'ai souvent entendu des débats. Y a-tu un mode qui va être plus préconisé que l'autre? Y a-tu un cas de figure où est-ce qu'on va dire il faut vraiment tunnel ou il faut vraiment bridge? T'as-tu on top of your head là, sans nécessairement. Je veux pas te mettre sur le spot. Là. Moi, j'ai des cas de figure où est-ce que j'avais peut-être de l'instabilité au niveau des commutateurs. Le mode tunnel m'a sauvé un peu. Si j'ai beaucoup de latence. Ma compréhension, c'est lorsque je suis en mode bridge, je vais beaucoup me fier sur la performance du commutateur. Si le commutateur a des performances qui peut être up and down ou des enjeux quelconques, automatiquement, le Wi-Fi va être impacté directement. Je me trompe quand je dis ça ou? Juste pour revenir à ta question initiale, le mode tunnel, principalement, on va l'utiliser pour des réseaux qu'on veut, par exemple, sécuriser dans le fond comme une DMZ, si on veut, au niveau du pare-feu. Tout le trafic va être encapsulé via des tunnels Capwa vers le contrôleur pour sécuriser ça. Le mode, dans le fond, bridge va être déposé localement, donc on n'a pas à créer des interfaces différentes là, au niveau des VLAN. C'est ce qui est... La majorité des clients ne veulent pas nécessairement faire des tunnels parce qu'ils ne veulent pas modifier leur gate à ce moment-là. Ils veulent juste déposer le client au niveau du VLAN. Extensionner un VLAN déjà existant à la limite. Oui, exact. Au niveau sans fil vers le VLAN filaire. Fait qu'il n'y a pas nécessairement un meilleur que l'autre, c'est plus un code figure de qu'est-ce que tu désires vraiment. Exact. Effectivement. Fait qu'on va regarder si notre switch est arrivé. Bon, on semble avoir un problème de Dieu des démos. Fallait qu'il y en ait un qui arrive. Le premier est fait, on est réglé pour le reste. OK. Je l'avais fait juste avant. Parfait. Fait que pour pas perdre de temps, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter l'autre. Je veux juste vous montrer, parce que c'est intéressant de montrer l'autre connectivité, dans le fond, qui est la connectivité au niveau de la switch niveau 3 ici. On va aller connecter dans le port du FortiGate, comme si vous aviez une agrégation au niveau de vos C'est quoi VLAN. cette switch-là, Eric? C'est une switch tierce partie que j'ai configurée à niveau 3. Dans le fond, c'est pour principalement simuler, par exemple, un environnement où on a un FortiGate avec une switch tierce partie déjà, puis on voudrait commencer à passer avec des switch Fortinet à l'accès. OK? Dans le fond, c'est un peu l'idée de qu'est-ce qu'on va faire. Lorsqu'on est en FortiLink over L3, une des choses que je me fais poser souvent comme question, c'est est-ce que j'ai l'entièreté des fonctions quand même que je vais avoir lorsque je suis directement dans le FortiGate? Est-ce que je peux faire de la microsegmentation? Est-ce que je peux utiliser les styles d'automatisation? Est-ce que j'ai le device identification? Parle-nous un peu des limitations que le FortiLink over L3 va nous emmener. On a quand même une gestion centralisée, mais on ne bénéficie pas nécessairement de toutes les fonctionnalités. Non, effectivement, c'est ça, exactement. On va perdre certaines fonctionnalités au niveau de la sécurité, comme le bloc intra-VLAN, certaines fonctionnalités de Dynamic Port aussi, qu'on va perdre à cause qu'on n'a pas l'intégration complète. Là. Mais la visibilité, quand même, le trafic va finir par passer dans le FortiGate. On va quand même avoir une bonne visibilité. On va avoir du profilage qui va être fait au niveau du FortiGate également. Là. OK. Fait qu'on, tout ce qui va être au niveau de visibilité, de device identification va quand même être présent dans ce bord. Oui, parce que le trafic va passer par le FortiGate. La seule chose, c'est que si on fait du routage inter-VLAN au niveau de la switch tierce partie, ben là, certaines visibilités ne seront pas nécessairement vues par le FortiGate, là, évidemment. Je comprends. Okay? Fait que c'est un peu ça l'idée ici. Parfait. Fait que pendant que ça monte, je pourrais peut-être montrer la plateforme infonuagique aussi. C'est quand même simple au niveau de FortiEdge Cloud. Donc, on va se connecter. Puis, ça va faire, dans le fond, une synchronisation des équipements avec ceux qu'on a enregistrés dans notre compte de notre Fortinet account, le support à Fortinet. Donc, chaque équipement que vous allez acheter va avoir un serial number qui va être associé. Vous allez l'enregistrer dans votre compte. Puis, ça va faire une synchronisation. Puis, quand vous avez la licence cloud, ben, vous pouvez juste sélectionner un équipement puis l'assigner, dans le fond, le déployer dans un network. Qu'est-ce qu'on appelle network? C'est vraiment des beaux sites, par exemple, distants. On va avoir ici, j'ai Branch 14, par exemple, qui est ici, que j'ai déjà ouvert. Vous pouvez avoir des points d'accès, comme on l'avait mentionné, des switches ici. Puis, vous allez voir vos switches apparaître directement ici. Okay? Ça, je pense que c'est important. Il faut que les équipements soient dans le même FortiCloud account que FortiEdge Cloud. Exact, ça ne peut pas être spreadé. Exactement. Fait par exemple, il y a un merge de plusieurs entreprises en une. Ça va être important de consolider les équipements dans un parce que sinon, la gestion ne pourra pas se faire. Là. Exact. Juste vous montrer une des fonctionnalités quand même intéressantes, c'est la fonctionnalité de Zero Touch. Donc, on a dit tantôt que
les équipements comme les switches, quand ils sont connectés directement dans un FortiGate, par exemple, à niveau 2, ils vont être détectés par le FortiGate. Mais si jamais il n'y a pas cette détection, vous n'avez pas activé le contrôleur, le FortiLink Enable au niveau du FortiGate, si la switch a une connectivité vers l'Internet, on va appeler comme qu'est-ce qu'on appelle le call home. Là. Ça veut dire que ça va aller s'enregistrer directement à FortiEdge Cloud. On a des fonctionnalités de qu'est-ce qu'on appelle de Zero Touch Deployment aussi au niveau de FortiZTP. Donc, en fonction des équipements, on peut rediriger soit le FortiGate vers un FortiManager, qui est la plateforme de configuration massive là, qui scale, ou soit à FortiSASE, par exemple, qui est notre plateforme de Secure Access Service Edge, ou directement à Edge Cloud. Okay, par défaut, les switches, les AP vont aller directement à Edge Cloud. Donc, c'est pour ça qu'on va les voir apparaître directement dans notre environnement ici. Au niveau des Zero Touch Configuration, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un script directement au niveau de, vous savez, votre configuration que vous voulez déployer, par exemple, on peut appliquer en fonction des switches ou d'un tag, si vous voulez avoir toute la même configuration. On va créer ce qu'on appelle un petit script avec des variables aussi pour pousser la configuration. Dès que la switch va se connecter à FortiEdge Cloud, elle va se configurer avec les configurations que vous avez mis directement. OK? Fait que ça peut être très intéressant. On peut aussi standardiser nos versions de firmware là, pour s'assurer que tout est standardisé à travers l'ensemble de nos équipements de même type. C'est ça. Et vous avez aussi les variables que vous pouvez mettre. Ici, j'en ai importé quelques-unes. Mais par exemple, on peut configurer des fonctionnalités niveau 3 aussi. Ici, je configure du VRRP, par exemple, avec du BGP au niveau des switches ici dans Edge Cloud. Okay, donc, la switch, elle va prendre ces variables-là, puis elle va se configurer automatiquement quand elle va se connecter à Edge Cloud. Parce que ça, c'est important de le mentionner. Nos switches vont être niveau 3 aussi. De façon générale, tous nos modèles de switch vont pouvoir faire du routing statique. Ça va nous prendre une licence pour le routage dynamique. C'est la seule chose qu'on a besoin d'une licence. Exact. Mais d'ordre général, là, puis là, pour les gens qui nous écoutent, là, autant que possible, laissez votre routage dans votre FortiGate. C'est l'équipement parfait pour le faire, mais sachez effectivement que ça peut se faire au niveau de nos FortiSwitch. Oui, effectivement. Puis même de plus en plus, on introduit des fonctionnalités niveau 3 à partir du FortiGate quand vous gérez les switches avec la FortiGate. Ce qui vous permet de créer, par exemple, à travers le FortiGate, des VRF, des routes statiques, faire du VLAN, du routage interne, par exemple, directement dans les switches. Donc, on va offloader le routage au niveau des switches de tête qui sont connectés au FortiGate. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qu'on peut faire. Et cool. Si vous voulez faire des configurations de routage avancées, BGP, par exemple, à ce moment-là, on peut le faire aussi via le FortiGate, mais c'est avec des command lines un petit peu plus évoluées pour pousser les configurations de BGP, par exemple. Puis là, tu parles de command lines, c'est un autre point qui est important là, pour tous les gourous Cisco qui ont toujours travaillé juste en CLI. Là, j'ai appris sur du Brocade, fait que c'est une des affaires. FortiSwitch, puis là, corrige-moi si je me trompe en disant ça, mais 85% de ce que tu vas faire va être au niveau GUI FortiGate, majoritairement. Tu n'as pas besoin de beaucoup de CLI, pas parce que le CLI n'est pas bon, c'est juste qu'on a rendu la chose friendly puis on a rendu la chose simple. Oui, effectivement. Fait que vous allez voir ça arriver dans le fond au niveau du GUI. Là, on va introduire de plus en plus de fonctionnalités à ce niveau-là. Mais il y a toujours la possibilité d'aller dans le fond en CLI, par exemple. Vous pouvez ici, puis aller au niveau du contrôleur de switch, par exemple. Puis là, ici, j'ai pas de switch encore. J'ai ma switch qui n'est pas arrivée encore, mais je viens de l'autoriser. Puis vous allez avoir les configurations de, par exemple, ici, au niveau du router statique. Par exemple, on pourrait configurer du routage statique à ce niveau-là. Mais là, ça va dépendre toujours du modèle de switch. Les entrées de gamme vont pas nécessairement faire du routage dynamique, des VRF, des trucs comme ça. Il faut quand même vérifier la matrice de fonctionnalité par modèle. Ça va de soi, là. Une switch d'accès, ça reste une switch d'accès, une switch de... C'est ça. Exactement. Fait que là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rebooté dans le fond la switch qui s'en va vers FortiEdge Cloud. Donc, on voit le numéro de série ici. Puis, on va se connecter. Puis, on va attendre. Il faut attendre quand même un petit peu pour... là, il n'y a pas de mot de passe encore. Le temps qu'elle s'enregistre avec FortiEdge Cloud. Après, ça va télécharger sa configuration. Puis, elle va être prête à fonctionner directement. Donc, on peut configurer l'ensemble des ports déjà prêts. Fait que si jamais quelqu'un fait un factory reset par erreur avec FortiEdge Cloud, ben à ce moment-là, ça va redownloader la configuration directement si la connectivité, elle se fait. Okay? Donc, ça prend une interface DHCP, principalement au niveau de la gestion du port de management qu'on peut utiliser pour ça.
Puis là, pendant que ta Switch est en train de se configurer, puis elle va faire son corps long, mais ainsi de suite, j'imagine qu'on peut commencer à effleurer les prochains cas de figure, parce que ça, c'est une période d'attente. Puis là, je m'écharrie devant les bas un peu, mais c'est pas grave, j'aime ça comme ça. On a les autres cas de figure qui nous ont souvent été qui nous ont été ramenés, en fait, là, c'est est-ce qu'on est capable d'appliquer des concepts de NAC policies? Est-ce qu'on est capable de faire du 802.x? Est-ce qu'on est capable de... Tu sais, ce qu'on va voir d'ordre général dans les environnements? Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec nos produits Fortinet? La réponse est oui, assurément. Maintenant, comment ça va se faire d'un point de vue Fortinet? Est-ce que c'est quelque chose qui est simple? Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est obligé d'avoir, par exemple, un Fortinet Authenticator? Est-ce qu'on pourrait le faire avec quelque chose d'autre? Sans tout de suite rentrer dans cette démo-là, parce que je pense que tu as accès à quelque chose pour nous montrer ces concepts-là. Parle-nous un peu de ça. Jusqu'où on peut se rendre avec ces concepts-là? Est-ce qu'on a l'embarras du choix ou on est vendor lock ou comment ça marche? C'est une bonne question. Dans le fond, la sécurisation au niveau des équipements, il faut savoir d'abord que le FortiGate, lui, il va faire du profilage au niveau des appareils qu'il va détecter. Donc, on a une base de données qui est fournie par FortiGuard Labs, qui est continuellement mise à jour, qui va essayer de reconnaître la MAC adresse, le type de trafic qu'on va voir, c'est quoi le hostname, le vendor, s'il y a un DHCP request, par exemple. On va aller voir certains champs à l'intérieur. On va faire un genre de mini profilage à l'intérieur. Ces informations-là peuvent être réutilisées pour, dans le fond, par exemple, assigner dynamiquement un VLAN, sans qu'on ait besoin d'un serveur Radius séparé. Donc, juste pour préciser, Eric, quand tu parles de détecter l'appareil, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être une imprimante, ça peut être n'importe quoi, exactement. Une caméra de sécurité, peu importe. Là. Puis on peut faire des règles, dans le fond, qui vont nous permettre de détecter l'appareil. Puis si on détecte certains champs, à ce moment-là, on va assigner un VLAN dynamiquement. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont incluses quand on a, par exemple, un full stack Fortinet ou qu'on a une switch puis un FortiGate. À ce moment-là, on est capable de faire ça directement. Donc là, on n'a pas besoin de serveur Radius built-in. Okay. Pas de licence, pas de serveur, j'ai le gauge, j'ai la switch, j'ai l'AP, je m'amuse. Exact. Puis on peut faire aussi des Dynamic Port Policy, c'est-à-dire que moi, si j'ai des AP, je veux m'assurer que chaque port est sécurisé au niveau de la switch, je vais faire qu'est-ce qu'on appelle un Dynamic Port Policy qui va identifier l'appareil, puis si c'est un AP, par exemple, je vais configurer le port en mode trunk avec, par exemple, le VLAN natif au niveau des AP, puis je vais dire certains VLAN data d'accès tagués. Okay? Donc ça, on peut le faire directement avec les Dynamic Port Policy. Donc très simple à faire, puis encore une fois, il n'y a pas besoin de serveur Radius à ce niveau-là. Où est-ce qu'on va avoir besoin d'un serveur Radius? Et si on veut faire, par exemple, du MAB, du MAC Address Bypass, avec des fonctionnalités peut-être de profilage un peu plus évoluées, avec des probes actives, là, on va peut-être aller chercher un autre type de serveur Radius suralimenté qui va nous permettre d'avoir d'autres attributs supplémentaires avant d'autoriser l'appareil sur le réseau. Puis quand tu dis un autre type de serveur Radius, Fortinet Authenticator va avoir une belle intégration, ça va être le fun, c'est flyer ce qu'on peut faire avec ça, mais quelqu'un qui a encore un serveur Radius Windows ou qui a un Cisco ICE ou un ClearPass pourrait utiliser ces outils-là avec nous. Là. C'est compatible avec l'ensemble des serveurs Radius, là. Effectivement. Juste pour revenir à ma démo, dans le fond, vous voyez ici, tout de suite l'appareil s'est configuré. J'avais fait un factory reset au niveau de l'appareil. Puis, on a vu la configuration qui s'est faite. Le hostname a changé là, ici directement. Ce qui peut nous permettre, juste pour finaliser avec FortiEdge Cloud, d'avoir toutes les métriques qu'on veut directement au niveau de la switch. On peut aussi rentrer en GUI, par exemple, via FortiEdge Cloud. Donc, ça nous permet d'avoir un accès remote à nos switches, évidemment, qui est super intéressant. On peut aussi connecter en CLI, si vous voulez, directement dans l'équipement. Donc ça peut être super intéressant là, pour avoir un accès à distance sans nécessairement avoir un out-of-band management complexe, là. Un réseau out-of-band management. Okay, vous allez avoir aussi des fonctionnalités ZTC, tous les logs qui vont être apparaître, puis les LLDP, la détection des équipements sur le réseau également. Fait que dans le fond, FortiEdge Cloud, c'est vraiment la plateforme qui est privilégiée si on veut aller plus vers une solution info-nuagique. Juste rapidement pour FortiSwitch NMS, juste le montrer rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est même fonctionnalité d'automatisation. On peut avoir des topologies aussi qu'on peut créer. Ici, j'ai 2 paires de switch en MCLite de tiers 1, tiers 2, mais vous allez avoir l'ensemble de vos équipements ici. On peut connecter dessus. Question, Eric. Oui, FortiSwitch NMS peut être déployé dans quel genre d'environnement? On-premise, cloud? Oui, c'est principalement, en fond, c'est on-prem, puis KVM, puis SX.
OK, parfait. Vous avez aussi on a introduit récemment je sais pas en français, c'est quoi, des wizards, là. Configurateur. Des configurateurs automatisés, si on veut, parce qu'on a une solution de Spine and Leaf aussi. Donc, on peut utiliser le wizard pour configurer du BGP VPN. Dans le fond, dépendamment de l'architecture, si vous voulez une architecture Spine and Leaf, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là. Sinon, en tout temps, vous avez quand même des templates aussi. Fait que les templates peuvent être également super intéressants pour configurer un équipement. Puis on peut aussi avoir des variables au niveau, donc on va vraiment définir le script ici, puis on peut pousser directement les configurations via le template. On peut créer des variables. Vous voyez ici, j'ai des variables que j'ai mis dans mon script, puis vous allez pouvoir appliquer les valeurs des variables en fonction du serial number ou de la switch que vous voulez pousser pour pas qu'il y ait les mêmes valeurs. Donc, on peut aussi faire l'automatisation du Zero Touch Provisioning aussi avec FortiSwitch NMS. Donc, juste donner l'adresse IP dans une option DHCP. La switch va booter, va aller rejoindre le FortiSwitch NMS. Même principe que FortiSync over L3 aussi à travers une switch tierce partie. Okay, on essaie vraiment de simplifier la vie des gens, là. Oui, tout à fait, exact. Puis d'avoir une plateforme unifiée là, pour gérer l'ensemble des équipements. Si on veut changer un VLAN, ben on va aller se connecter sur le FortiSwitch Port. On va vraiment aller voir ici un petit peu la même chose, le même principe que dans un FortiGate. On va mettre le VLAN qu'on veut sur le port à ce moment-là. Si on le faisait au niveau d'un... ici, notre switch, ben là, ici, on va aller directement au niveau du port, puis d'aller configurer le VLAN natif, par exemple, avec le AP. Par exemple, dans mon cas, de ma borne d'accès. Fait en faisant ça, le point d'accès, ben, automatiquement, va avoir son VLAN pour aller rejoindre le contrôleur sans fil, puis s'enregistrer comme étant un AP qui va être valide, il va devenir vert éventuellement. Vous remarquez que c'est toujours les mêmes interfaces. Hein? On reste avec le même concept. Là. Si vous êtes habitué au FortiGate, vous ne serez jamais dépaysagé avec ces produits-là. Fait que ça, c'est encore une fois... Vous avez le faceplate aussi. Les trunks, c'est des agrégations. Là. Le trunk va être dans le fond, un tag, tag là, au niveau des ports. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Puis au niveau de la topologie, vous allez voir la topologie apparaître ici. Un petit nuage qui va dire que c'est L3. Vous avez aussi L3. Quand c'est L2, ça va être L2. Puis vous remarquez que FortiLink ici est en rouge. C'est normal parce que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je route vers l'interface qui est non FortiLink ici, puis à l'intérieur, je vais aller router vers mon autre interface. Mais vu que l'interface FortiLink est associée à un port qui est LAN 2 qui n'est pas connecté, dans le fond, l'interface demeure rouge, mais c'est pas grave, ça marche à l'interne pareil. Ça, la première fois que je l'ai fait, j'ai regardé la procédure, je me suis dit, il y a une erreur, ça ne marchera pas, c'est sûr. Puis non, force d'admettre que ça fonctionne quand même. Effectivement. Je vais juste mentionner au niveau des gestions à plus grande échelle, là, on va utiliser FortiManager. C'est vraiment la plateforme de prédilection. On peut créer dans le fond des scripts vraiment avancés au niveau du FortiManager. On peut utiliser du Jinja, même principe avec des variables et tout, pousser dans le fond, faire des modèles modéliser dans le fond des FortiGates à l'intérieur. Mais il faut se rappeler que le FortiManager va gérer des FortiGates. Puis les FortiGates vont gérer les switches. Donc, le FortiManager ne peut pas gérer des switches toute seule. Fait qu'il faut juste avoir ça en tête à ce niveau-là. Mais on peut quand même configurer les fonctionnalités les port policy que je parlais tantôt, des Dynamic Port Policy. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, j'ai des FortiCam. Donc, au niveau du Device Family IP Camera, ben on va détecter. Si je vois IP Camera dans Device Family, ben je vais donner le VLAN caméra port. Par exemple, ça va être un VLAN d'accès pour la caméra. Je peux aussi avoir une politique de 802.1x, donc activer, je sais pas moi, MAB sur le port directement. OK? Donc, on est capable de faire certaines manipulations à ce niveau-là. Puis si on retourne dans le FortiGate, juste pour voir un peu la différence, c'est la même chose. Tout ce que vous pouvez faire dans le FortiGate, ben, on peut le faire au niveau du FortiManager, évidemment. Puis on va aller voir, on va se promener à l'intérieur, voir qu'est-ce que le FortiGate voit dans notre environnement. OK? Je vais aller au niveau des dashboards, puis au niveau des identités, ici, les Match Port Policy. Fait que si j'ai un réseau qu'on a mis certains AP, par exemple un AP, une caméra, puis on voit les VLAN dynamiquement qui ont été alloués, donc FortiCam, le VLAN DAP par exemple pour mon AP. Fait que ça vient juste confirmer un petit peu qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là. Au niveau des NAC Policy. Les NAC Policy, on va les retrouver au niveau des switches, puis au niveau soit des Port Policy pour les Dynamic Port Policy,
Puis, vous allez aussi retrouver, dans le fond, ici, vous allez voir les options. Dans le fond, sont des tech caméras, même chose que dans le Force Manager. Puis, au niveau des NAC Policy, les NAC Policy vont être un peu différentes parce que ceux-là, on va pouvoir, dans le fond, associer dynamiquement un tag si on veut aussi. Donc, on est capable d'avoir des tags au niveau qu'on peut réutiliser dans nos règles de pare-feu par après, donc pour avoir sécurisé davantage à ce niveau-là. Fait que si on va dans nos policies, ben on peut voir dans le fond les différents tags qu'on peut utiliser. Dans le fond, je vais juste en créer une pour vous montrer les différentes sources au niveau des sources. Vous allez voir ce qu'on appelle les Dynamic Address. Fait que les Dynamic Address vont être, par exemple, si moi j'ai créé un tag Windows, là j'ai pas de match dessus, mais on peut mettre des tags pour justement contrôler le flux là, qu'on veut en fonction dynamiquement des tags de l'équipement qui est détecté par le FortiGate. Tu rajoutes le concept des tags, tu peux rendre ça granulaire, la gestion avec demain matin, tu as un device qui se détecte, tu vas ajouter un tag ou basé sur un tag, fait que tu peux vraiment rentrer ce concept-là en même temps. Oui, tout à fait. Mais dans le fond, le ZTNA, dans le fond, ça, c'est une autre solution qu'on a si jamais parce que souvent, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des équipements on peut pas installer d'agent, par exemple. Ouais. Fait que si on peut pas installer d'agent, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va le profiler. Donc, on va le profiler, on va lui associer un tag. Après ça, on peut le contrôler, puis un tag. Ça s'appelle du Device Identification, par exemple. Dans certains cas, on peut avoir un tag, soit au niveau du NAC, qui est intégré dans le FortiGate, ou soit au niveau si on a un agent comme le FortiClient, lui, on va avoir un tag de posture qu'on appelle le ZTNA tag, dans le fond, qui va aussi pouvoir être synchronisé avec le FortiGate, puis on va pouvoir l'utiliser dans les règles de pare-feu aussi, au même titre. Fait que, au niveau l'autre chose que je vais montrer aussi, c'est tu peux-tu nous montrer vite la configuration de Dynamic Port Policy? C'est peut-être moi qui l'ai raté tantôt. Là. J'ai entendu une drill, je sais pas ce qui s'est passé pas loin, là, mais j'ai été distrait. Les NAC Policies, je suis habitué. Les NAC Policies, je suis super habitué. Dynamic Port Policy, j'ai l'impression que tu peux aller plus en profondeur là-dedans. Je sais pas si tu les as montrés. Oublie mon commentaire, sinon... Non, il n'y a pas de problème. Au niveau des Port Policy, dans le fond, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que oui, on peut aller plus loin. Si je prends par exemple l'AP. Donc l'AP, ici, je peux lui donner un VLAN Policy. Si je vais voir au niveau du VLAN Policy, je vais vous montrer au niveau de Force Manager. Je vais faire un edit dessus. Vous allez voir ici, je vais faire un edit sur le AP Port. Fait que le AP Port, on peut vraiment configurer le port en mode trunk, par exemple, avec le VLAN natif AP, puis on peut mettre Data IoT, par exemple, pour les clients qui vont être bridgés directement sur le VLAN sur le trunk du AP. Ça va créer un trunk au niveau du port du AP, puis on va pouvoir bridger dans les différents VLAN au niveau du SSID. Fait que ça, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment plus flexible. On peut aussi modifier le profil de l'LDP là, au besoin en fonction du type d'appareil. Si c'est un téléphone, par exemple, on va mettre le voice VLAN, etc. au niveau du profil de l'LDP. Les politiques de QoS aussi, également. Fait que c'est ça. Juste pour revenir au niveau de .1x aussi, même chose, on peut créer des politiques .1x très facilement ici. Fait qu'on va juste avoir, on peut faire du MAC hot ou du port base. Normalement, on va faire plus du MAC hot, donc chaque MAC adresse sur le port va être authentifié dans le fond. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est juste en retournant un attribut dans le fond. Au niveau du serveur, par exemple, ici j'ai mon serveur Radius que j'utilise, là, mais si je vais au niveau de mon... je vais vous montrer ça ici. User Management, User Group. Ici, j'authentifie vraiment une règle simple là, au niveau des User Radius. On retourne l'attribut Fortinet Group Name avec le Corp User. Fait que juste en ayant Corp User retourné au FortiGate, dans le fond, le FortiGate va comprendre ça. Puis, parce que, dans le fond, on a un groupe qui a été poussé qui s'appelle Corp User ici. Fait que lui, le FortiGate, quand l'authentification va aller vers le serveur Radius va dire, ouais, OK, ça c'est Pascal, je l'autorise, je retourne, dans le fond, il est dans Corp User. Fait qu'automatiquement, le FortiGate, dans le fond, lui, va le mettre au niveau de l'identité, on va le voir ici, ici, j'ai Gaston Ledoux là, que j'ai mis. Il va être associé au User Group Corp User. Puis on voit à la droite, ça va être écrit Wi-Fi Single Sign-On.
Ça veut dire que là, dans le fond, on peut utiliser l'identité dans les règles de pare-feu pour donner accès au réseau sans fil. Même, on peut faire le même principe au niveau filaire aussi. Donc ça devient super intéressant parce que la majorité des cas aident plus en termes d'identité au niveau de l'accès. C'est normal parce que un employé, on veut lui donner l'accès auquel il a droit en fonction de qui il est, avec quel équipement qui se connecte, en fonction de la posture de l'appareil, etc. pour avoir le moindre privilège sur le réseau. Association RAW. Si je clique dessus, juste pour vous montrer aussi, on peut déauthentifier l'appareil également. Je vais juste aller voir au niveau des Wi-Fi clients ici. Vous voyez, j'ai le Do qui est ici. Puis vous allez avoir plusieurs informations dans le fond au niveau du poste de travail. Vous allez avoir les tags, par exemple, si vous avez l'agent, on va avoir certains tags, on va avoir le nom de la personne, on va avoir des métriques, est-ce que c'est un Windows, etc. Donc, on peut aller vraiment là, contrôler l'accès en fonction de l'appareil en question. Puis on peut toujours creuser avec l'asset detail, aller voir, qu'est-ce qu'on voit au niveau des vulnérabilités connues, de trafic qui est fait par l'appareil en question, puis par l'individu aussi. On vient combler plusieurs besoins. Là. Je veux dire, c'est pas juste de l'authentification. Le concept d'endpoint, on a le niveau d'analyse de vulnérabilité, ça va quand même loin, cette histoire. L'autre chose que je vais montrer, je vais juste trouver mon FortiGate à la version 8. Si vous voyez ici les Dynamic Port Policy, qu'est-ce qui est super intéressant, c'est que vous avez, dans le fond, oubliez jamais ça, au niveau des fonctionnalités, la visibilité des fonctionnalités. Vous allez voir, si vous voulez configurer des fonctionnalités un peu plus avancées au niveau des switches ou des sans-fil, vous avez les menus Advanced, puis vous avez un peu qu'est-ce que ça va comprendre en termes de fonctionnalités supplémentaires. Mais vous allez les voir ici, si je vais au niveau des ports Port Policy, encore une fois, vous allez avoir d'autres menus qui vont se rajouter. Donc là, on peut avoir vraiment les différents profils qu'on va utiliser, que je vous ai montré tantôt, que vous allez pouvoir avoir dans le GUI aussi. Okay, oui, ça, c'est super intéressant. C'est une des innovations de 8.0, si ma mémoire est bonne. Il y a des fonctions avancées qui étaient peut-être plus en CLI, qui ont été ramenées en GUI, encore une fois, pour simplifier l'utilisation usagée. Oui. En fonction des demandes des clients, souvent, on va amener des fonctionnalités, par exemple, qui étaient juste un peu plus avancées en CLI avant, en command line. À ce moment-là, si la majorité des gens le veulent en GUI, on va l'amener là, à un moment donné. Une dernière chose que j'aimerais juste montrer, ici, je le ferai pas parce que ça, c'est un setup qui est un peu live, là, mais si vous voulez, par exemple, une topologie ici, ce qu'on appelle, les gens ont souvent de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est FortiLink Stack. Ils pensent que c'est un vrai stack. On a le stacking au niveau traditionnel, si on veut, mais le stacking traditionnel peut avoir aussi certaines, pas problématique, mais complexité. Si on veut remplacer une unité dans un stack, des fois, c'est pas toujours de remplacer une unité sur 8, par exemple. La conception au niveau de Fortinet, c'était d'avoir le FortiLink Stack qui est, dans le fond, le management plane se fait tout à travers le FortiGate, mais que le data plane va rester quand même individuel au niveau des switches. Ouais. Donc, ça devient très facile de remplacer une unité au niveau de ça. On peut aussi faire des loops à travers ça, à travers cette architecture-là. Ça s'appelle le FortiLink Stack. Fait que c'est qu'est-ce qu'on voit par défaut. Donc, si vous connectez 3 switches ensemble et vous connectez des ports, la topologie va se construire automatiquement dans le FortiGate. Mais si vous voulez avoir une topologie, par exemple, MCLAG, là, où ce qu'on va avoir comme une unité qui est vue comme logiquement comme 2, si on veut créer des agrégations de ports, c'est très facile. Dans le fond, vous allez cliquer sur le port ici, puis dans le fond, vous allez, je vais attendre normalement. Ici, vous allez avoir Create MCLAG Pair. Donc ça va juste créer automatiquement la fonctionnalité d'MCLAG avec les 2 switches. Puis vous allez voir la topologie MCLAG comme celle-ci un petit peu, qui va être MCLAG Pair Group. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des agrégations, des port channels ou comment vous l'appelez, des trunks par exemple, sur les 2 membres de la tête, dans le fond, au niveau des switches. Puis demain matin, je veux faire un MCLAG. Comment ça se fait maintenant? Parce que je veux pas, c'était quand même CLI connecté dans la switch. Il y avait une chaîne de commandes à faire. Il fallait la faire dans le bon ordre parce que sinon on pouvait perdre accès à la switch. De nos jours, là, je me prête au jeu. Là, je sais que c'est rendu relativement plus simple. Là. Monter un MCLAG chez Fortinet maintenant, c'est quoi? C'est quelques clics? C'est juste exactement quelques clics comme je viens de le démontrer. C'est juste dans le fond d'activer ici MCLAG. Puis dans le fond, la topologie va se remonter d'elle-même là, au niveau MCLAG.
Fait qu'on on choisit nos ports, on change notre profil LLDP, on lui dit hey, toi, ces ports-là, je veux que tu montes un MC lag entre 2 switches. Dans le fond, la switch, le contrôleur va le faire automatiquement au niveau des profils LLDP. Puis, dans le fond, avant, ce qu'il fallait faire, c'est désactiver, dans le fond, l'interface FortiLink Split Interface. Mais maintenant, on pense peut-être à retirer cette fonctionnalité-là parce qu'on a changé un peu le mécanisme de détection des switches. Okay. Au lieu de FortiLink, on utilise LLDP. Dans le fond, ce qui nous permet d'avoir les 2 ports actifs en même temps, mais pas le LAC, un membre LACP down quand on n'est pas en topologie MC-Lag. Puis quand on tombe en MC-Lag, ben à ce moment-là, les 2 membres du LACP vont devenir actifs à ce niveau-là. Fait que ça, c'est très simple à faire. Mais sinon, il fallait sensiblement configurer en CLI MC-Lag ICL Enable, donc Inter-Trust-Link Enable, puis ça va monter la topologie entre les 2 switches. Ça a été changé en 7, je pense que c'est en 7.4 qu'on a fait le changement. Il fallait plus le faire en CLI, il fallait le faire via le GUI en fait l'LLDP. Là, je me suis fait taper sur les doigts à une certaine époque parce que je ne le fais plus de la bonne façon. On m'a ramené sur le droit chemin. Mais juste faire attention, quand on monte plusieurs MC-Lag, des tiers qu'on appelle plusieurs étages d'MC-Lag, il faut quand même rentrer en configuration dans les switches de tiers 1 pour aller créer un ISL port group à ce moment-là pour définir quels ports vont devenir membres de l'autre tiers MC-Lag. Parce que ça, c'est important de le mentionner aussi. Là, ça a été quelque chose qui nous a été pointé du doigt, je pense, longtemps, le concept de stacking. À une certaine époque, les gens nécessitaient, comme je disais plus tôt, avoir plusieurs switches stackés, ne serait-ce que pour un concept de gestion. Alors qu'à la gestion de nos jours, je veux dire, nous, on se connecte dans le gate puis tous nos switches sont là. C'est pas hey, j'ai une adresse IP pour ce switch, mais à terme, l'objectif, c'est souvent d'avoir, par exemple, un serveur qui a 2 cartes réseau, je veux pouvoir le brancher sur 2 switches distincts pour pouvoir avoir plus de débit et avoir une certaine redondance. Fait que de ce côté-là, le concept de MC-Lag répond à ce besoin-là, mais dans des architectures où, par exemple, je vais avoir plusieurs niveaux de distribution, je peux me faire un MC-Lag au niveau du core switch, puis ensuite ça avoir plusieurs petits îlots de distribution, ce que je vais faire des MC-Lag tier 2 et ainsi de suite. Fait que cette topologie-là est quand même assez vaste. On a-tu des limitations de ce côté-là, nous, ou au niveau topologique, si on veut faire plusieurs tiers on peut aller jusqu'à 3 tiers MC-Lag. C'est sûr que le tiers 1, normalement, on est limité à 2 switches. Il faut comprendre que l'interface FortiLink, dans le fond, c'est lui qui va pousser les VLAN, s'assurer qu'on va avoir les VLAN qui vont être répartis dans les bons endroits au niveau des différents tiers MC-Lag ou des switches d'accès en bas. Mais c'est possible de créer plusieurs interfaces FortiLink aussi si au besoin. Mais il faut juste faire en considération, là, dépendamment de notre design, qu'est-ce qu'on veut avoir. Mais principalement, c'est 3 tiers MC-Lag au niveau de la limitation. OK, parfait. Fait que c'est ça. Écoute, ça fait le tour des use cases qu'on avait. Je trouve que ça fait un bon crash course. On a beaucoup de choses qu'on est capable de faire avec nos produits. Pour répondre à la question que je te posais plus tôt, est-ce qu'on se compare avec la compétition? Je pense que la réponse, c'est oui. On est capable de faire des choses intéressantes. On a 1001 features qu'on n'a pas parlé. On s'entend. On était quand même limité dans le temps avec du temps des gens aussi. Mais écoute, merci beaucoup. Je pense que ça a fait un bon tour. Pour parler rapidement du portfolio, Eric, on a toutes les gammes. On en a parlé un petit peu plus tôt. On est rendu avec des châssis. On a gamme accès, on a des gammes campus, on a des gammes core/data center. On est capable de répondre à pas mal n'importe quel besoin d'un point de vue équipement de switch. Puis là, j'ai pas embarqué dans les AP, là, mais... Oui, tout à fait. On a aussi les modèles ruggedized, là, si on veut, des environnements un peu plus less ou des températures plus chaudes, etc. Là. Puis on va éventuellement avoir aussi certaines certifications là, homologuées comme pour l'antivibration ou pour du transport, par exemple. Aussi au niveau de certaines switches ruggedized. Fait que ça peut être intéressant. On essaie d'aller chercher l'ensemble des verticaux, là, que ce soit hospitalier, retail, transport, etc. Real mining aussi. Là, où on va avoir peut-être des endroits un peu hasardeux. Là, ouais. C'est pas standard comme emplacement. Là. OK, c'est bon. Puis d'un point de vue AP, j'imagine que c'est le même concept. Là, on répond majoritairement à tous les besoins. Là. Exact. On est rendu avec de la haute densité aussi là, pour les stades et les stades de soccer, le centre Vidéotron et ainsi de suite. Ce que je comprends. Oui, effectivement. On a une nouvelle division là, on appelle High Density, des AP HD, avec une technologie assez unique, puisqu'on va vraiment aller configurer dynamiquement l'antenne en train de couvrir avec une grande densité de clients sans fil. Là. Malade. Hey, c'était la première édition du Forti Podcast. Merci beaucoup, Eric. Merci, Stéphane. Merci, Eric Lambert en arrière qui est caché, qui se fait discret. C'est pas qu'on l'aime pas, mais on avait besoin de quelqu'un pour nous aider de ce côté-là. Ça va être en rediffusion. Fait que pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin ou qui veulent le revoir, ça va être disponible. Puis, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et écoutez, on essaiera peut-être d'en faire une deuxième édition prochainement. All right. Merci. Merci à tous.